Bonsoir à tous, bienvenue à chacune et à chacun. Merci d'être avec nous pour cette 7e soirée de formation autour des MOOC du Chemin Neuf. Bienvenue aussi à celles et à ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois. Ce soir, on entre dans le dernier MOOC de cette année 2020, dans l'histoire des missions, c'est-à-dire l'histoire de la manière, des formes, des moyens que l'Église catholique a trouvé pour annoncer Jésus-Christ au fil des siècles. L'Église comme réalité spirituelle et aussi comme réalité sociale, historique, institutionnelle. Et pour ce parcours, on va suivre Claude Prudhomme, qui a été longtemps professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon 2 et qui a aussi vécu une partie de sa vie à l'île de la Réunion. C'est une étape importante de son parcours. Avec ce cours, on va aborder des questions difficiles, parce que la diffusion du christianisme dans la deuxième moitié de son histoire a souvent été mêlée à l'expansion politique, militaire des peuples européens sur les autres continents. Et du coup, on touche à des questions dont il est parfois difficile de parler en famille, en communauté, et des questions dans lesquelles on est vite impliqué. Moi-même, par exemple, ma famille a passé 20 ans au Maroc, à l'époque où le pays était sous protectorat français. Et je pense que dans le monde francophone, très vite, on trouve des liens avec cette histoire. Et c'est là où Claude Prudhomme est remarquable par sa finesse, par sa délicatesse. La première fois qu'on a suivi ce cours à l'abbaye des Dombes, on était comme toujours dans la communauté, frères et sœurs de différents pays, de différents continents, notamment africains et européens. Et on sentait très bien dans la salle, dans le groupe, que le cours pouvait être entendu par tous, ne blesse personne, et qu'en même temps, il aide tout le monde à se poser des questions, à sortir un peu de ses propres positions. Et c'est vraiment cet effort d'impartialité de l'historien que fait Claude Prudhomme, cet effort pour comprendre sans excuser, pour analyser sans juger. Et il nous fait profiter de sa rigueur de professionnel et de l'expérience de celui qui a passé toute sa vie à étudier ces questions. Donc vous l'avez compris, ce cours va nous faire voyager sur les différents continents. On va essayer de comprendre les dynamiques internes des sociétés européennes. Pourquoi est-ce que la France, après un siècle de conflits violents entre l'État et l'Église, se retrouve à la fin du XIXe siècle le premier pays missionnaire du monde, par exemple. On va aller en Amérique latine, avec les réductions, ce rêve des jésuites de construire des sociétés idéales avec les Amérindiens, avec aussi les limites de ce rêve. On va aller en Asie, avec la question des rites chinois. Et puis on va aller en Afrique, où le christianisme a été longtemps présenté comme la religion du colon. Et en même temps, il faut bien expliquer pourquoi est-ce que, à la décolonisation, les églises ne se sont pas vidées tout à coup. On va voyager à travers 3 grandes époques. La première, l'Antiquité, avec l'évangélisation du bassin méditerranéen au temps apostolique dans les siècles suivants, et puis progressivement vers l'Europe du Nord. Et puis, c'est là où les choses se compliquent en un certain sens. À partir d'un certain moment, les missionnaires précèdent, accompagnent ou suivent très souvent les armées. C'est le cas lors de la première mondialisation, ce qu'on appelle du point de vue occidental la première mondialisation, avec le début de la conquête de l'Amérique par l'Espagne et le Portugal d'abord, puis par la France et l'Angleterre, la mise en place de la traite négrière et tous les débats théologiques et moraux qui se sont posés à cette époque. Et puis c'est le cas lors de l'occupation coloniale de l'Afrique au XIXe siècle, l'Afrique du Nord musulmane, et puis le sud du continent qui devient petit à petit chrétien. On va traverser des guerres, des révolutions, des changements de régime. On va aussi entrer dans l'histoire des mentalités pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que des jeunes hommes, souvent issus de la campagne, partent à des milliers de kilomètres de chez eux dans des pays où ils ont toutes les chances de mourir au bout de quelques années de la malaria. Et puis essayer de comprendre comment les populations qui les accueillent voient ces missionnaires. Comment est-ce que ceux-ci s'intègrent ou pas dans les sociétés dans lesquelles ils se présentent. On va aussi rencontrer l'histoire des idées, la Déclaration des droits de l'homme, la théorie de l'évolution, le communisme,
et comment toutes ces choses ont une influence sur la manière dont l'Église conçoit sa mission. On va rencontrer beaucoup de grands personnages, Saint Benoît, le père de tous les moines d'Europe occidentale, l'empereur franc Charlemagne, François d'Assise, Bartholomé de las Casas, défenseur des Amérindiens, le roi Nziga Mwamba, Ignace de Loyola, François Xavier, Monseigneur Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, Charles de Foucault, Félix Houphouët-Boigny, Aimé Césaire, Sékou Touré, beaucoup d'autres dont la pensée et l'action a structuré l'histoire de la manière dont se sont vécues les missions au fil des siècles, avec une Église qui ne cesse de réfléchir à sa propre mission, parfois avant d'agir, parfois après coup. Et le cours nous fait vraiment entrer dans cette complexité. C'est sans doute la caractéristique de l'histoire de nous faire entrer dans la complexité. Par exemple, si on prend un des premiers grands explorateurs européens à la fin du XVe siècle, le prince portugais Henri le Navigateur, et qu'on essaye, en lisant les sources, de comprendre ses motivations. On trouve, d'une part, la volonté de trouver un au-delà de l'islam. Ça fait plusieurs siècles que la chrétienté et l'islam sont bloqués dans une sorte de face-à-face. On comprend que ce n'est pas par les armes que les choses vont se régler. Et du coup, on va chercher à aller voir au-delà, si on peut rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures. Par exemple, le légendaire royaume du prêtre Jean, ce royaume chrétien quelque part dans le monde, qui habite tout l'imaginaire du Moyen-Âge occidental. À côté de ça, il y a simplement la curiosité scientifique, géographique, parce qu'on dispose de nouvelles techniques de navigation avec les caravelles, et on a envie d'aller découvrir ce monde. Il y a la volonté de faire du commerce, d'accéder à l'or du Ghana, de l'Empire du Mali, dont le roi Mansa Moussa est, disent certains, l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Et puis il y a la volonté d'annoncer la foi, de faire connaître Jésus-Christ. Et toutes ces choses se présentent ensemble, sans que ce soit possible de dire que l'une est seulement un prétexte ou qu'il y a seulement des bonnes ou des mauvaises intentions. Complexité aussi de la position de l'Église, qui est aussi une puissance temporelle. Le pape règne sur toute la partie centrale de l'Italie. Il est dans des alliances, dans des conflits avec les autres puissances. Les ordres missionnaires, les ordres religieux, ont besoin du soutien des rois, des princes, pour pouvoir mener à bien leur mission. Ces rois se conçoivent eux-mêmes dans un rôle spirituel, selon une longue tradition qui remonte à l'empereur Constantin au IVe siècle. Les débats sur l'esclavage durent longtemps. Il faudra attendre très tard pour que la théologie catholique condamne définitivement l'esclavage. Il y a des grands débats sur la légitimité de la colonisation. Et en même temps, il y a cette conscience, du point de vue des autorités ecclésiastiques, qu'un jour, il faudra partir, que les missionnaires ne sont pas là pour rester, mais qu'ils sont appelés à laisser la place à un clergé autochtone, indigène. Et puis, il y a cette distance que l'Église parvient souvent à prendre par rapport au nationalisme, pendant la Première Guerre mondiale ou à l'époque de la décolonisation. Dernier grand thème, grand lieu de complexité, la question des cultures. Lorsque l'Occident latin se trouve confronté à d'autres cultures, la question se pose inévitablement de savoir qu'est-ce qui est constitutif du christianisme et qu'est-ce qui est seulement la culture occidentale, qui est appelée à évoluer en rencontrant d'autres cultures. Ça, c'est des questions dans lesquelles, vraisemblablement, dans notre XXIe siècle, on commence à peine à entrer et qui sont l'avenir de l'Église. Voilà, je laisse la parole à Claude Prudhomme. J'espère que ce cours pourra éveiller votre curiosité à la fois à l'histoire de l'Église et puis à toutes ces questions autour de l'interculturalité. Faites-nous des retours par mail de la manière dont vous vivez ces MOOC. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine dans l'attente du Seigneur qui vient.